Balance les mains pour saluer la présence du Saint-Esprit. Parle-lui, dis Saint-Esprit, je te dis bonsoir. Dis Saint-Esprit, merci de me recevoir, merci de m'accueillir ce soir. Merci de m'accorder ton huile fraîche ce soir. Chaque jour, j'ai besoin de l'huile fraîche chaque jour. J'ai besoin de l'huile fraîche chaque jour. Fais un pas sans ta puissance. Fais un pas sans ta présence. Je ne vais rien faire sans toi. J'ai besoin de ton huile fraîche ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, lorsque notre Seigneur Jésus montait, il a dit, je monte vers le Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin, car mon esprit sera avec vous. Je vous enverrai le consolateur, celui que le Père a promis, et il sera avec vous. Il vous enseignera toutes choses. Saint-Esprit, nous comprenons par là que c'est ton temps et c'est ton moment. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne voulons rien faire sans toi. Viens ce soir, ouvre ma bouche, afin d'annoncer tes oracles. Comme l'a dit l'apôtre Pierre, que celui qui parle, parle comme annonçant les oracles de l'Éternel. Ce soir, ouvre ma bouche et fais ce que tu as arrêté. Que la chair ne s'exprime point, mais que toi seul tu sois maître de ce temps et de ce moment. Merci de te glorifier au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux lever comme ça les mains avec moi? Je sens la présence du Saint-Esprit dans cette salle. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens sa présence ce soir. Est-ce qu'en quelques minutes, tu peux commencer à adorer le Seigneur? Tu peux élever la voix et commencer à l'adorer de tout ton cœur. Je sens sa présence ce soir. Je sens la présence du Saint-Esprit. Une forte présence en ce lieu. Une forte présence. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à adorer Dieu? Ne t'étais pas, s'il te plaît. Lève la voix et commence à adorer Dieu. Adore Dieu. En esprit et en vérité, adore-le. De tout ton cœur, adore le Saint-Esprit. De tout ton cœur, adore-le ce soir. De tout ton cœur, adore-le. Glorieux Saint-Esprit, c'est toi qui fécondes la parole. Oui, tu es le consolateur. C'est toi qui nous conduis dans la vérité. Tu nous enseignes toutes choses. Quand tu es là, l'atmosphère change. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Oh Saint-Esprit, inonde-nous de ta présence. Inonde-nous de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Je peux la ressentir. La présence du Saint-Esprit est ici. La présence du Saint-Esprit est ici. La présence du Saint-Esprit est ici. Je sens une atmosphère de guérison. Je sens une atmosphère de guérison. Je sens une atmosphère de guérison. Je vais te présenter le Dieu qui répond aux besoins. Le Dieu qui répond aux besoins. Le Dieu qui répond aux besoins. Santoria lepo gloria santa. Quelle que soit la maladie avec laquelle tu es venu, dans cette atmosphère, impose simplement les mains là où tu as mal. Et l'Esprit de Dieu te guérit ce soir. Si tu avais mal quelque part, commence à imposer les mains. Et le Saint-Esprit te guérit ce soir. Il y a une forte présence dans cette salle. Il y a une forte présence du Saint-Esprit. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'Esprit. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Oh Saint-Esprit, Merci Seigneur. inonde cette assemblée ce soir. Inonde-nous. Inonde-nous. Inonde-nous de ta présence. Inonde ce lieu de ta gloire. Inonde ce lieu de ta gloire. Inonde ce lieu de ta gloire. Saint-Esprit, inonde ce lieu de ta gloire. Inonde ce lieu, guéris les âmes, guéris les corps. Guéris maintenant Saint-Esprit. Et toute maladie dans le corps de quelqu'un commence à quitter ce soir. Toute maladie, toute charge avec laquelle tu étais venu, sois déchargé maintenant, sois libéré maintenant. Il y a une présence glorieuse. Oh my God. Je sens sa présence. Je sens son onction. Je sens sa puissance. Je sens la présence du Saint-Esprit.
Il y a une présence du Saint-Esprit en ce lieu. Lève les deux mains, présente-lui ton besoin. Le Saint-Esprit est là ce soir. Si tu peux le ressentir comme je le ressens, présente-lui ton besoin. Ce soir, présente-lui ce qui te préoccupe. Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te préoccupe ce soir? Qu'est-ce que tu as chargé? Qu'est-ce qui est en train de voler ta joie? Qu'est-ce qui est en train de voler ta paix? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te préoccupe? L'Esprit de Dieu guérit les nerfs de quelqu'un. Tu avais une douleur au niveau du côté droit, de ton pied droit, depuis ton dos jusqu'à ton pied droit. Les douleurs que tu avais à partir de tes nerfs, le Saint-Esprit te guérit ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit te guérit ce soir. Si une personne avait une douleur dans son sein gauche, je t'annonce ce soir que l'Esprit du Seigneur l'Éternel te guérit ce soir. Il te guérit ce soir. Toute douleur que tu avais dans ton sein gauche, l'Esprit de Dieu te guérit ce soir. Maintenant même, la douleur quitte. Au nom de Jésus de Nazareth, la douleur quitte. Au nom de Jésus de Nazareth, la douleur quitte. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'est-ce qui te fatiguait? Qu'est-ce qui te préoccupait? Qu'est-ce que tu as chargé? Qu'est-ce qui faisait que tu étais courbé jusqu'à ce jour? L'Esprit du Seigneur te redresse. L'Esprit du Seigneur te redresse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais te rendre toute gloire. Saint-Esprit, je vais te rendre toute gloire. Saint-Esprit, je vais te rendre toute gloire. Saint-Esprit, je vais te rendre toute gloire. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je vais te rendre toute gloire. Une personne qui avait des douleurs dans ton pied gauche, tu viens de recevoir la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La douleur te quitte maintenant. Tu peux commencer à tendre ton pied. Tu peux commencer à le tester maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Si tu es sur la plateforme, tu peux le confirmer. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te rends toute gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous prenons toujours notre verset dans 2 Chroniques 9, verset 20. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Et rien n'était d'argent, on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. On a vu que du temps de Salomon, l'argent n'avait pas de valeur. Le matériel était soumis à Salomon. Et on a voulu comprendre pourquoi ceux qui étaient sous l'ancienne alliance, ils avaient une telle gloire. Et nous qui sommes sur la seconde alliance, nous souffrons, nous courons derrière des choses que nous ne gagnons pas. Et l'étude nous avait envoyé à comprendre que la première des choses, c'était de rechercher les choses d'en haut. De rechercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Rechercher tout ce qui est d'en haut. La gloire d'en haut. Les choses d'en haut. De ne pas se préoccuper du matériel. De ne pas se préoccuper des choses de la terre. Mais de rechercher les choses d'en haut. On a vu que Salomon était préoccupé par les intérêts du royaume. Les intérêts du Seigneur. Et on a vu comment Dieu l'a utilisé. Nous avons poursuivi dans notre étude. Nous avons encore vu dans le ministère de Salomon qu'avant de commencer, son papa David lui a dit, cherche à connaître Dieu avant de le servir. Donc cherche à connaître Dieu et sais-le. Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. Et on a parlé de chercher à connaître Dieu avant de le servir. Quand on connaît mieux une personne, on peut mieux la servir. Nous avons vu hier que pour avoir une bonne relation avec Dieu, il faut demeurer dans sa présence. Parce que l'une des choses pour lesquelles Jésus-Christ est mort à la croix, c'est pour rétablir notre relation avec Dieu. Donc, notre Pâques qui est Jésus-Christ consiste à rétablir notre relation avec Dieu. Amen. Au temps de Moïse, ils ont immolé un agneau, c'est-à-dire un animal. Mais nous, à notre temps, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est donné à la croix. C'est lui qui est notre agneau immolé. Et c'est lui qui est notre agneau pascal. C'est lui qui est notre Pâques. Mais il est allé à la croix et il a consenti à réaliser un tel sacrifice pour toi et moi afin de restaurer notre relation avec le Père. Amen. Notre relation avec le Père était brouillée. Il y avait un voile. Car la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire.
Et comme nous avions péché à cause de la chute d'Adam, et ce péché, nous l'avons hérité, nous étions privés de la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu n'est rien d'autre que la présence de Dieu. Et Jésus-Christ, en allant à la croix, a rétabli cette connexion avec Dieu. Amen. Et donc, pour vivre cette connexion, il nous faut demeurer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir, lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, quels sont les avantages qui sont attachés. Et nous allons partir dans le livre de Genèse 18, que nous avions commencé à étudier hier. Genèse 18, à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec du veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi verra. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah rit-elle? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui se soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Alors hier, nous avons vu que celui qui demeure dans la présence de Dieu, il développe la fréquence de l'esprit. Il arrive à discerner la présence. Il sait quand Dieu est là. Il sait quand Dieu n'est pas là. Quand il rentre dans un endroit où la présence de Dieu est, il peut la discerner. Quand il rentre dans une assemblée où Dieu n'est pas, il peut savoir et se retirer de cette assemblée. Abraham avait une bonne relation avec Dieu et ça lui avait permis de développer une fréquence de l'esprit. Et donc, quand les 3 anges étaient en train de passer, les 3 hommes étaient en train de passer, Abraham a discerné que c'est Dieu qui passait. Il a couru derrière eux. N'oublions pas qu'au chapitre 17, Abraham venait d'être circoncis à 99 ans. Donc, c'était un vieillard qui venait d'être circoncis. Il devait donc se reposer. Mais il a vu les 3 hommes passer. Et Abraham n'a pas regardé à sa douleur. Mais il a couru parce qu'il a su que c'est Dieu qui était en train de passer. Il est parti les faire rentrer chez lui. Et il a préparé pour leur donner à manger. Quand ils sont rentrés chez lui, Abraham est resté avec eux. Il n'a pas bougé. Il ne les a pas quittés des yeux. Il est resté dans cette présence pendant tout le temps qu'ils sont restés dans la maison. Quand ils ont fini de manger, ils ont dit à Abraham, où est ta femme? Abraham dit, ma femme est là. Il dit, l'année prochaine, à la même époque, ta femme aura un enfant. Donc, le fait de rester dans la présence de Dieu nous apporte les ossements. Amen. Le fait de demeurer dans la présence de Dieu nous apporte les ossements des promesses qui ont tardé dans notre vie. Abraham avait reçu une promesse, mais depuis longtemps, la promesse n'était pas manifestée. Ce jour-là, Abraham a reçu l'onction pour la manifestation concrète de cette promesse. Je vais déclarer à quelqu'un, ce soir, tu reçois l'onction de la manifestation concrète d'une promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et la Bible déclare que Abraham est resté avec eux. Ils ont béni Abraham. Regardez, qu'est-ce qui se passe?
Quand ils finissent de bénir Abraham, ils s'en vont. Abraham pouvait les laisser devant la porte. Parce qu'en fait, Abraham cherchait un enfant depuis longtemps avec sa femme Sarah. Il n'avait pas encore d'enfant. Il était béni. Il avait toutes sortes de choses. Mais il lui manquait quelque chose de précieux. Un enfant avec sa femme. Pourtant, Dieu lui a dit des nations allaient sortir de lui. Mais jusqu'à ce jour, Abraham n'avait pas encore eu d'enfant. Au point où Abraham pouvait dire, mais c'est Eliezer de Damas qui va hériter de ma maison. Dieu dit non. Ce que ma bouche a dit, ma main l'accomplit. J'ai la capacité d'accomplir ce que ma bouche a dit. Ma parole ne retourne à moi sans avoir accompli ce pourquoi ma parole est sortie. Je déclare que toute promesse de Dieu sur ta vie va se réaliser. Toute promesse de Dieu sur ta vie va se réaliser au nom de Jésus de Nazareth. Et à partir de cet instant, Abraham peut dire, j'ai reçu ce que je voulais. Donc je me limite à là. Je les laisse à la porte. Souvent, les gens peuvent venir te saluer. Et puis, en les accompagnant, tu les laisses à la porte. Donc, tu les laisses au garage. Et puis, tu te retournes parce que tu as reçu l'exaucement. Généralement, c'est ce qui nous arrive quand nous prions. Quand nous sommes en train de prier, que nous avons reçu un exaucement, ou bien qu'il est l'heure, il est 6 heures, 7, on doit aller au travail, on se déconnecte de la prière et on commence à courir derrière nos rôles pour partir. Oh, Abraham ne l'a pas fait. Il était dans la présence de Dieu. Même quand le Seigneur était en train de partir, Abraham a transporté sa maison sur la route. Il continuait de le suivre. Il continuait de suivre Dieu. C'est sur la route que Dieu va donner un secret à Abraham. Il va lui dire, cacherai-je quelque chose à Abraham? Imagine que Abraham avait prié. Il avait regardé, il est 6 heures. Je dois aller au travail. Il jette tout. Il sort de la prière. Il commence à prendre son téléphone. Il est préoccupé. Il est déconnecté de la prière. Abraham n'allait pas avoir cette révélation. Alléluia. La nécessité de demeurer dans sa présence. Quand tu as fini de prier, même si Dieu t'a réveillé à 2 heures du matin, que tu as prié jusqu'à 6 heures, 7 heures, il est l'heure pour aller au travail. Transporte ta chambre de prière au travail. Quand tu es en train de marcher, sois en prière parce que le Seigneur est à l'intérieur de toi. Tu peux être en train de marcher, être connecté à Dieu. Tu peux être en train de parler, être connecté à Dieu. Parce que le Seigneur peut ne pas t'aider dans la chambre, mais sur la route, il peut te donner une révélation de ta vie. Alléluia. Sur la route, le Seigneur a donné à Abraham la révélation de sa vie. Il dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Donc, jusqu'à cette heure, Abraham ne savait pas que le Seigneur pouvait lui confier de tels secrets. Il faisait partie des personnes qui pouvaient recevoir les secrets de Dieu. Alléluia. Et un peu plus loin, le Seigneur va dire à Abraham quoi? Le Seigneur va lui dire, des grandes nations ont sorti de toi. Donc, ils sont partis de quoi? D'une bénédiction à des bénédictions. D'un exaucement à plusieurs exaucements. Pourquoi? Parce qu'Abraham a conservé l'atmosphère de la prière. Il ne s'est pas arrêté. Il a continué à accompagner. Il a continué à accompagner. Il a continué à accompagner. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, où je suis en train de partir, Abraham, tu me vois. Je vais à Sodome et à Gomorrhe. Parce que la méchanceté est montée. Le péché est monté. Je vais détruire. Et Abraham a commencé à intercéder. Imagine-toi, si Abraham s'était limité à sa maison, Sodome et Gomorrhe seraient détruits et l'autre avec Sodome et Gomorrhe. Mais parce qu'Abraham a conservé la présence de Dieu, il a accompagné cette présence, Dieu lui a révélé des choses. Alléluia. Lorsque nous prions, qu'un coup de fil vient, on nous annonce une nouvelle, nous nous déconnectons. Nous sommes dans la présence de Dieu, même quand on sort du culte dimanche, c'est fini. Dès qu'on arrive dehors, on commence à causer. On a oublié, on sort de l'atmosphère de la prière. L'atmosphère de la prière, elle doit être permanente en toi. L'atmosphère de la prière, elle doit être permanente. L'atmosphère de sa présence, elle doit être permanente en toi. Parce que c'est dans cette présence que Dieu va te dire, tu vois, depuis longtemps, tu n'as pas telle chose, parce que voici, il va te révéler le secret. Sur la route, il va te révéler le secret. Tu seras sous la douche, tu as fini de prier, tu es sous la douche. Pendant que tu es en train d'adorer, Dieu va te révéler le secret. Pendant que tu es en train de marcher et tu es en train d'adorer, Dieu va te révéler des choses. Je l'ai expérimenté hier. Hier, je ne me suis pas réveillé pour prier parce que Dieu savait que j'étais fatigué. Il m'a permis de me reposer. Quand je finis de me laver, je vais bénir Dieu. Quand je finis de bénir Dieu, je vais sortir de la maison, je n'arrive pas. Je vais sortir, je n'arrive pas. Et je sens la présence de Dieu. Je suis rentré en adoration. Donc, quand je suis sorti de la maison, je suis resté en adoration jusqu'au bureau. Et quand je suis arrivé, j'avais un besoin. J'avais besoin d'unité. Je ne savais pas comment sortir. Quelques temps après, je vois quelqu'un m'envoyer une unité. Jusqu'à cette personne ne m'a appelé. Les unités sont là. J'ai souscrit. Alléluia. Parce que j'ai eu la pensée, j'étais dans la présence de Dieu. Donc,
Le besoin a été pris en compte spontanément. Alléluia. Spontanément. Dès que j'ai pensé, c'est arrivé. Et c'est arrivé dans le téléphone, c'est arrivé financièrement. Alléluia. Quelqu'un avec qui il échangeait, il dit, je t'envoie une unité maintenant. Il faut regarder sur ton wave. Tiens, il faut charger ton téléphone. Même quand je parlais aux gens, j'étais en adoration. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est mort, il est venu restaurer notre relation. Mais maintenant, je te donne une révélation. Lorsque le Seigneur a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, quand il a créé Adam et qu'ils ont chuté, il y a eu une triple malédiction. Vrai ou faux? Il y a eu une triple malédiction quand Adam a chuté. C'était la mort spirituelle, la mort physique et la malédiction de la terre. Amen. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il est venu restaurer ces trois choses. C'est pour cette raison qu'il nous a donné son esprit pour régénérer notre esprit, pour nous reconnecter à lui, pour guérir, pour restaurer, pour révéler notre vie spirituelle. Amen. Pour nous reconnecter à Dieu. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, sur le plan physique, pour nous guérir, la Bible dit, par ces maîtresses, nous sommes guéris. Parce que la mort physique entraîne la maladie. Ça entraîne toutes sortes de calamités dans nos corps. Donc, quand Jésus-Christ va à la croix, il résout ce problème. Et le troisième problème, c'est quoi? Le troisième problème, c'est la malédiction de la terre. La Bible dit que Jésus-Christ, des bénédictions qu'il était, il s'est fait malédiction afin de nous enrichir. Donc, quand on va dans le livre de 3 Jean 2, il dit « Sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé. » Nous voyons dans cette bénédiction que les trois dimensions sont rétablies. Il n'est donc pas concevable que Dieu, après avoir établi ces trois dimensions, notre vie demeure toujours pareille. Il n'est donc pas concevable que notre vie demeure toujours pareille. La Bible déclare que Mardochée, dans Esther 4, Mardochée est allé voir Esther. Un décret a été pris contre nous. Le décret dit, on va exterminer les Juifs. Mardochée a commencé à pleurer. Il a pris le sac et la cendre. Il s'est mis devant la porte. La reine Esther a eu les informations. Mardochée envoie les gens donner les nouvelles à la reine Esther. Vous savez ce que la reine Esther dit? Mardochée, j'ai une loi ici. Si je rentre dans la présence du roi, sans invitation, je vais mourir. Donc, ça fait 30 jours. Je ne suis pas encore allé dans sa présence. Mardochée a regardé Esther. Hé, paysan, tu es devenue l'une des femmes les plus puissantes de sa génération, du royaume. C'est ce que tu as me dit. Tu as oublié hier, au moment où on faisait le casting, quand je t'ai dit d'aller de cacher ton identité, tu as accepté parce que c'est ton intérêt. Si on découvrait ton identité, tu pouvais mourir, non? Mais tu as pris le risque. Parce que tu t'appelles Adassa. Mais quand tu partais, je t'ai dit, ne décline pas ton identité. Parfois, tu t'appelles Esther. Si on découvrait que tu étais juif, tu n'étais pas dedans, tu courais aussi des sanctions. Mais comme c'était ton intérêt, tu as pris le risque. Maintenant que c'est l'intérêt du peuple, tu n'es pas prêt à prendre le risque. Hé, Esther, il faut que tu saches que si tu n'interviens pas, le secours nous viendra d'ailleurs. Toi et la maison de ton père, vous allez mourir. Qui sait si ce n'est pas pour une telle circonstance que Dieu t'a mis là? Quand Esther a entendu ça, elle dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle dit, Mardochée, va dire aux Juifs, prenez 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Moi aussi, je vais faire autant. La Bible dit, Esther, tout le peuple juif, ils sont rentrés en jeûne et en prière dans la présence de Dieu. Pendant 3 jours, ils étaient dans la présence de Dieu, face à Dieu, en train de prier, implorer sa grâce. 3 jours après, lorsque Esther se présente devant le roi, elle dit, demande-moi, même si c'est la moitié de mon royaume, je suis prêt à te donner. Si elle sort de 3 jours, elle a une telle gloire. Comme toi et moi, on va sortir de 14 jours et on ne va pas avoir une telle gloire. 3 jours dans la présence de Dieu. 3 jours. Esther sort. Esther a pris 3 jours. Elle est allée arracher la révocation du décret que le roi avait pris. C'est qu'on ne faisait jamais. Elle s'est présentée parce qu'elle était revêtue de la gloire de Dieu. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, sa gloire est sur toi. Tu ne peux pas arriver quelque part, on va te refuser quelque chose. Alléluia. Esther n'a pas eu peur quand elle est sortie parce qu'elle venait de traiter avec le surnaturel. Elle n'a plus peur du naturel parce que le surnaturel soumet le naturel. Quand tu as touché le surnaturel, le naturel t'accompagne. Quand tu as touché en haut, en bas t'accompagne. Quand tu as touché Dieu, les hommes se soumettent à toi.
Parce que celui qu'elle a touché, il est le roi des rois. Il est celui qui établit les rois. Alléluia. Il n'y a pas de raison. Ce soir, toi et moi, on doit aller arracher nos bénédictions. Toi et moi, on doit arracher nos bénédictions. Parce que regardez, Adam, le premier homme, était le Dieu sur la terre. N'est-ce pas? À son époque, il était Dieu sur la terre. Par son péché, il a pris le titre foncier de la terre. Il a donné à Satan. Dans le livre de Corinthiens, on dit, Satan est quoi? Pourquoi? Parce qu'Adam, en péchant, il lui a donné. Mais Jésus-Christ est mort à la croix pour lui arracher. Et tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, il leur redonne leur position d'avant. Frère, Dieu ne t'exaucera pas quand tu seras arrêté en train de demander le matériel parce que tu as tout mis sur la terre. Dieu t'a tout donné sur la terre. Alléluia. C'est ça la révélation que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Il dit, mais je ne comprends pas. Les gens prient, ils me demandent des choses en haut, alors que j'ai tout mis à terre. La terre et tout ce qui renferme, Dieu a créé. L'eau et l'argent lui appartiennent. Il a tout mis à terre. Mais diable avait pris à cause du péché d'Adam. Mais Jésus-Christ a restauré, il a racheté, il a récupéré. Nous tous qui avons accepté Jésus, il nous l'a redonné. Il nous appartient comme Esther d'aller arracher nos bénédictions. Il nous appartient comme Esther de rentrer et de réclamer ce qui nous appartient. Car la Bible dit que Dieu n'a pas besoin de tout ce qui est sur la terre. C'est lui qui a créé. Il ne fait rien avec ça. Il a créé pour toi et moi. Et la Bible dit dans Ésaïe 1, verset 17, si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ton enfant doit être dans les meilleures écoles. Tu dois avoir les meilleurs habits, les meilleures maisons. Tu dois refuser que ta vie reste comme ça. Parce que la Bible dit, si nous sommes disposés, nous mangerons les meilleures productions. Meilleures productions, meilleurs habits, meilleurs vêtements, meilleures chaussures, meilleures maisons, meilleures en tout. C'est ta passion. C'est ta portion. Jésus-Christ ne va plus faire descendre quelque chose du ciel pour venir. Ça est déjà sur la terre. Il faut lire le psaume 50, tu vas voir que ça est dedans. Dieu dit, je ne fais rien avec ça. J'ai tout mis sur la terre. À toi d'exercer ton autorité. Le Seigneur m'a dit, la foi qu'ils ont pour guérir les malades, ils n'ont pas cette même foi pour commander l'argent. Dans le livre de Marc 11, à partir du verset 22, il dit, tout ce que vous direz en priant, croyez et vous le verrez. Est-ce que tu peux te lever, on va commencer à prier. Tout ce que vous direz, croyez et vous le verrez. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, je suis celui qui répond aux besoins de son peuple. Je réponds aux besoins de mon peuple. Ce soir, quel est ton besoin? Nous allons prier une tempête de prière tout le temps qui nous reste. On va dire à Dieu, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Ce soir même, je veux voir ta gloire. Les choses doivent changer. Commence à battre les mains, commence à prier. Seigneur, ce soir, je veux voir ta gloire. Non stop, non stop, non stop, non stop. Je veux voir ta gloire. Esther a vu ta gloire. Je veux voir ta gloire. Esther a vu la gloire de Dieu. Elle est allée arracher la révocation d'un décret. Elle est partie by fire, by force. Qu'elle est sortie de la présence de Dieu. Le roi a regardé Esther, il n'a pas pu résister. Ce soir, tu dois dire à Dieu, je veux voir ta gloire. Ce soir, je veux voir ta gloire. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier? Alléluia. Lève la main comme ça. Dis avec moi, mon Père. Je te rends grâce. Je te rends grâce Parce que j'ai compris. parce que j'ai compris Quand tu as créé Adam, que tu as créé Adam. il était le Dieu sur la terre. Il était le Dieu sur la terre. Tout ce qui était sur la terre lui était soumis. Tout ce qui était sur la terre lui était Quand il a perdu sa position, Quand il a perdu sa position, il est sorti de l'environnement. il est sorti de l'environnement. Il a eu la mort physique, Il a eu la mort physique, la mort spirituelle. Seigneur, Seigneur, lorsque Jésus-Christ, notre Pâques, notre Père, est mort à la croix, il a restauré, il a restauré, il a régénéré il a régénéré notre esprit, notre esprit, et notre présence, et notre présence dans une bonne relation dans une bonne relation avec toi. avec nous. Régénère nos pensées, Régénérer notre régénère nos pensées. régénérer Nos corps sont guéris. Seigneur, Seigneur, la malédiction la maladie que la terre a reçue, et la terre arrive. la Bible déclare La vie que tu fait malédiction des femmes maladie pour que nous soyons bénédictions. Maintenant même, mon environnement, en environ je le déclare béni. Je le déclare béni.
Seigneur, tu m'étonnes. Tu vois ta gloire dans mon environnement. Quand tu as dit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, puisque nous avons compris que nous devons rechercher les choses d'en haut, nous devons apprendre à te servir, apprendre à te connaître, t'aimer en toi. Étant donné que, Père, nous avons rétabli ta connexion avec toi. Ainsi, Seigneur, change notre environnement. Nom de Jésus, tu vois ta gloire en nous. Pendant que je prie, je bats les mains. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. Dans le psaume 50, Dieu dit, je n'ai pas besoin des animaux. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Tout ce que j'ai créé sur la terre, c'est pour vous que j'ai créé. Si j'en avais eu besoin, j'aurais pu sans vous informer parce que c'est moi qui ai créé. Mais je vous ai tout donné. Sur la terre, tout vous est soumis, je vous ai tout donné. Amen. Tout ce qu'il a créé, c'est pour nous. C'est pourquoi ce soir, nous allons dire au diable d'enlever ses griffes sur nos finances, d'enlever ses griffes sur les finances de nos maisons, les finances pour prendre soin de nos maisons, pour envoyer nos enfants dans les meilleures écoles. Qu'il enlève ses griffes sur nos finances. Commence à déclarer et voir ces choses. Commence à déclarer, tu vois ces choses. Au corps saisi. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Marc 11 nous dit. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il dit, ce que tu sors de ta bouche, si tu crois, tu vas voir. Amen. Ce qui sort de ta bouche, si tu crois, tu vas voir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Qu'est-ce que tu veux voir dans cette semaine? Qu'est-ce que tu veux voir dans ce mois? Commence à le déclarer maintenant. Ce que tu veux voir, vois-le. Déclare-le, vois-le. La somme que tu veux, il ne faut pas avoir peur. Déclare la somme que tu veux. Déclare ce que tu veux voir. Et si tu crois, ce que tu dis va arriver. Ce n'est pas moi qui vais déclarer ta somme. Tu vas déclarer pour toi. À toi de regarder. À toi de concevoir dans ton esprit. Et de déclarer ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus de Nazareth. Aussi tu vois. La présence de Dieu est là. Est-ce que tu peux continuer de déclarer? Appelle, déclare, dis ce que tu veux voir. Dis ce que tu vois. En cette semaine, dis voici ce que je veux voir. En cette semaine, j'aurai ça. En cette semaine, j'aurai ça. Je vais voir ça. En cette semaine, je vais voir ça. Il dit, bâtis ta vie sur le fondement de ta foi. Bâtis ta vie sur le fondement de ta foi. Bâtis ta vie. Ce que tu dis, si tu le crois, dans la prière, cela arrive. Ce que tu dis, cela arrive. Appelle ce que tu veux voir sur tes enfants. Appelle ce que tu veux voir sur ta maison. Appelle ce que tu veux voir dans ton entreprise. Appelle ce que tu veux voir dans ton ministère. Appelle ce que tu veux voir. Comment ça te... Le temps est favorable. Oh Seigneur. Le favorable. Favorable. Ce que tu ne peux pas voir dans ta vie, commence à déclarer ce que ça quitte dans ta vie. Ou ce que tu ne veux pas voir, commence à déclarer. Alléluia. Tout ce que tu ne veux pas voir dans ta vie, commence à déclarer telle chose qui dans ma vie. Telle chose qui dans ma vie. Je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ci. Je ne veux pas voir ça. Parle avec foi. Il dit ce que tu dis dans la prière. Ce que tu dis dans la prière. Ce que tu ne veux pas voir. Commence à le déclarer. Commence à le déclarer. Je te dis la vérité. Si tu crois ce soir, si tu le crois ce soir, tu feras. Si tu le crois, tu feras. Si tu le dis avec conviction, si ça vient de tout ton cœur, tu le verras. Lève les deux mains simplement. Mais dans ce silence, sois connecté au Dieu qui est en toi. Sois connecté au Dieu qui est en toi. Sois connecté à ton intérieur. Ne sois plus distrait, s'il te plaît. Ne sois plus distrait. Sois connecté à ton intérieur. Le Seigneur est en toi. Dieu est en toi. Ne doute même pas que le Seigneur est en toi. Dieu est en toi. Je peux te donner l'adresse de notre Seigneur en toi. Ça est dans Jean 14, verset 20. Je peux le lire pour toi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi
et je suis en vous. Vous êtes en moi et je suis en vous. Connais-toi Dieu qui est en toi. En quelques minutes, connais-toi simplement au Seigneur qui est en toi. Laisse ton esprit concentré. Connais-toi Dieu qui est en toi. Simplement. Toute cette façon de prier, c'est ce que le Seigneur m'a inspiré. Si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les meilleures. Ce n'est pas concevable que ceux qui sont dans les loges, c'est eux qui envoient les enfants dans les meilleures écoles. Ce n'est pas concevable que toi, tu dois tourner parce qu'il n'y a plus rien dans ta maison. Il dit, tu mangeras les meilleures productions. Alléluia. Ta maison doit être remplie de tout ce que tu veux. Amen. Il dit, ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui craignent l'Éternel, ils ne sont privés d'aucun bien. Nous devons refuser une vie normale. Nous devons refuser, à partir d'aujourd'hui, d'être des hommes normaux. Nous devons être des hommes de foi. Nous devons être des hommes d'audace. Qui demeurent dans la présence de Dieu. Père, glorieux Saint-Esprit, je veux simplement te dire merci pour ce temps que nous avons passé. Jésus-Christ, dans son ministère, il répondait aux besoins du peuple. Dans son ministère, il guérissait. Il restaurait les âmes. Il apportait la paix. Il ressuscitait les morts. Il le faisait par le Saint-Esprit. Il nous a laissé le Saint-Esprit et nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit, rétablis-nous dans notre relation avec Dieu. Rétablis-nous dans la présence de Dieu. Rétablis-nous dans nos privilèges, dans les privilèges de notre alliance. Au nom de Jésus de Nazareth. Rétablis-nous dans les privilèges de notre alliance. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais. Nous mangerons les meilleures productions du pays. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons fini pour ce soir. Si le Seigneur t'a béni, t'a fait du bien, tu veux bénir le Seigneur, n'hésite pas. On va juste recevoir cette bénédiction de fin. Comme la dernière fois, Jotam fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne à Gazi. Et voici qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'a su un hommage de Dieu et des hommes pour aller planer? Je déclare ce soir que le Seigneur te soigne d'une huile fraîche qui va faire en sorte que tu sois honoré partout où tu vas rentrer. La Bible déclare que quand la reine Esther est sortie de la présence de Dieu, qu'elle allait dans la présence du roi, elle a été honorée. Ainsi, en sortant d'ici, que l'huile fraîche du Seigneur t'accompagne, que tu sois honoré devant les hommes, que tu sois honoré devant Dieu, honoré dans ton travail, honoré dans ta maison, honoré dans ta génération, que tu sois honoré partout où tu vas rentrer. Au nom de Jésus, que l'amour du Père soit ton partage. La grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit restent demain avec toi. Dis cette fois Amen.